l'homme chrétien, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme au travail. Nous sommes dans la vie professionnelle, donc nous travaillons. Nous sommes au bureau tous les jours, nous travaillons. Et déjà, quand nous guettons le travail, nous avons deux différents rôles. Soit nous employés, soit nous employeurs. Et l'homme selon le cœur de Dieu, il est un témoin de sa foi, de la façon qu'il vit sur la foi, fidèle dans le monde du travail, ce qu'on appelle le marketplace. Donc comment est-ce qu'il est capable d'être un homme, un témoin fidèle de notre foi dans le monde du travail, indépendamment du rôle qu'il nous a. Soit nous employés ou nous employeurs. En tant qu'employés, nous sommes des collègues. Même si nous sommes employeurs, nous sommes des collègues de travail. Et notre foi et les valeurs chrétiennes demandent nous d'agir différents des autres. À cause justement de l'amour, du pardon, de toutes ces valeurs qui nous apprennent dans la Bible, qui fait nous vivre différents. Et c'est notre responsabilité de veiller à ce qui nous différent. Donc déjà quand nous disons que l'homme a besoin de pouvoir aux besoins de la famille, ça veut dire qu'il a besoin de travail. Il a besoin de gagner son pain. Il faut travailler pour avoir son pain. Il a besoin de travail et pouvoir aux besoins de la famille. C'est une des responsabilités principales parce qu'il a besoin de prévoir un toit, de la nourriture et des vêtements. Donc il travaille. Mais comment est-ce qu'il comporte dans le lieu de travail? C'est ça qui nous peut quitter à ce là. Donc, il y a un employé ou il y a un employeur et il y a aussi un collègue de travail. Alors, le rôle d'employé, comment est-ce que je me comporte moi en tant qu'employé? Donc, c'est celui qui, en tant qu'employé, il garde un respect pour son patron, pour son manager, pour son leader et que son chef direct. Il comprend qu'il peut bien amener son l'aide et participe activement au développement de la société. Il n'est pas là pour mettre le bâton dans la roue. Il démontre qu'il est intéressé, il démontre qu'il comprend, il démontre qu'il est un team player, il démontre qu'il est à l'écoute de ce qu'il peut attendre de lui et il donne le maximum de ses capacités pour ce travail qu'il finit accepter, qu'il finit prend, auquel il est d'accord avec la responsabilité. En même temps, en tant qu'employé maintenant, disons au niveau professionnel, tu es professionnel dans tout ce que tu fais, mais en même temps, au niveau du comportement, te démontrer par la façon qu'il doit agir, la façon qu'il te répond, la façon qu'il te vit avec les autres, qui te valeur biblique, sans même qu'il te dise qu'il doit être chrétien, sans même qu'il te dise prêche la parole, mais dans la façon qu'il doit agir, dans ton comportement, avec ton agissement envers ton patron, avec ton collègue, avec ton chef direct, te démontrer un caractère exemplaire. En plus de cela, puisque tu es un chrétien, tu es celui qui est conscient des problématiques, des contraintes de la situation actuelle, par exemple actuellement en Covid, mais tu n'es pas celui qui amène problème, mais tu es celui qui amène des solutions parce que tu vas aller chercher la face de Dieu. Tu es celui qui priait, qui intercédait et qui cherche la volonté de Dieu et la protection de Dieu pour ton travail, toi-même, pour ton dirigeant, pour ce business avec qui il progresser. Et tu n'es pas celui qui vit constamment comme les autres là, participe à une rébellion, à un piaillement, à une palabre interne, à une remise en question qui crée plus de problèmes pour le patron et pour le patronat. Non, tu es celui qui participe activement et t'emmène à table une solution. Tu es celui aussi qui est à l'écoute de tes collègues. Tu démontres par ton amour. Tu démontres que tu es intéressé à leur vie. Beaucoup de fois, je me dis qu'ils travaillent, ça travaille. Il n'est pas là pour faire l'émotion, il n'est pas là pour faire sentiment, il n'est pas faire tout ça. Mais l'homme chrétien, nous là pour être une aide, nous là pour amener un apport émotionnel, spirituel, moral, mental
avant de mourir. Donc, il est très difficile qu'en tant que chrétien, nous approchions le travail professionnel uniquement d'un angle professionnel et que nous disions nous n'avons aucune association et nous n'avons aucun échange avec les autres. Nous restons fermés à nous-mêmes. L'homme chrétien, comment nous témoignons de la foi comme cela? Comment est-ce qu'il nous est capable d'aimer? Comment est-ce qu'il nous est capable d'amener l'amour et le pardon? Comment est-ce qu'il nous amène ces valeurs-là dans la vie des autres? Si nous disons, aïe, vous travail, moi, tout simplement, nous n'sommes pas chrétiens, moi, si je me dans un coin. Aïe, non, ça, le mot, vous êtes, vous fatiguez dans cette cause-là. Dans le travail, nous mixer avec les autres, nous assiser. Et c'est là que nous gagnons l'opportunité de partager nos valeurs. C'est là que nous sommes d'être une oreille pour écouter, pour capable conseiller. Parce que les valeurs que nous avons, c'est des valeurs propres, saines. Et un petit monde qui a un problème, mais nous sommes capables d'être une oreille pour lui. Nous sommes capables d'être une aide pour lui. Nous sommes capables d'intercéder pour lui. Nous sommes capables de prier pour lui. Nous sommes capables de conseiller lui. Nous sommes capables d'être des épaules pour lui. Nous, en tant qu'employés, nous devons démontrer nos valeurs. Nos valeurs. Et nous respecter les droits, les autorités. Nous respecter les rules and regulations. Si pas trop dire en l'air, nous-mêmes premiers pour démontrer qu'ils nous viennent à l'heure. Nous respecter cela. Nous donnons l'exemple aux autres. Comment vivre, comment travailler, comme un employé exemplaire. Colossiens, chapitre 3, verset 22, 23, il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, il dit, en tant qu'employé, puisque tu es l'enfant de Dieu, puisque tu es serviteur de Dieu, quand tu fais un travail, fais-le non uniquement pour l'homme, pour la chair, mais pour Dieu, en rendant grâce à Dieu. Te fais comme si ce travail-là, c'était pour Dieu même, et te donne le maximum de potentiel, de capacité, comme tu fais pour le Seigneur. Pourquoi pas pour ton maître, pour ton patron? Démontrer la différence, quand nous sommes différents. L'autre côté médaille, c'est nous un employé, nous un patron. Donc, comment nous faire quand on est un patron? Je lis le LinkedIn, sur les réseaux professionnels, beaucoup de monde plein mal patron mauvais, patron pas prendre autres compte, patron pénalité, patron pénal sentiment, patron crier, patron plein de critiques et de leadership, plein de problèmes. Oh, on trouve mal patron venir une cause de mon employé. Est-ce qu'il nous dit qu'il nous aussi pareil? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus de votre patron. Il y en a beaucoup d'abus. Comme il y en a beaucoup de leurs gestes du côté des employés aussi. Mais nous pouvons dire comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, un homme sur le cœur de Dieu, nous pouvons behave dans le marketplace. Donc, on écrit quelque part, il m'a écrit quelque temps de cela, lead as a father. C'est mon opinion. Il y a tellement de choses sur le leadership. Et je pensais qu'il a le meilleur leadership qu'il y a, c'est de lead as a father. Parce que comme on guettait être un père, il y a beaucoup de qualités. Et je pensais que nous, entrepreneurs, enfants de Dieu, nous devons être un père dans notre travail. C'est comme ça que nous allons faire la différence. Donc, nous, notre entreprise, pareil comme nous sommes responsables de nous la case, pareil dans nos bureaux, c'est notre famille dans Dieu. Beaucoup disent pas croire à ça. Parce que même pas trop, beaucoup disent oui, nous sommes comme une famille, mais c'est moi qui existe lui-même. Mais nous devons dépasser ça bon-là. Est-ce que nous vivons vraiment une famille dans tout ce qu'il nous fait? Donc l'homme, selon Dieu, il garde un respect et un amour incroyable sur l'employé. Il n'est pas ce titre ou ce position. Il est au même niveau. Il amène sur l'assistance humaine, spirituelle, morale, émotionnelle. Et il garde un rapport fraternel avec eux. Parce qu'il est humain et il est proche des autres. Il valorise ce bon employé. Il encourage ce bon employé.
Les poussent en donnant l'exemple à donner le meilleur d'eux-mêmes et à pouvoir se surpasser. Et les servir même paroles édifiantes, même paroles encourageantes, rassurantes, valorisantes, amicales. Et ne pas exploiter, ne pas faire dominer, ne pas insulter, ne pas diminuer. Il faut des cas parce qu'ils nous chrétiens et qui nous mal employés, nous les chrétiens, nous traitent mal, c'est très méchant et mauvais. Ils ont la valeur aux yeux de Dieu, ils ont été créés par Dieu. Psaume 139 pour eux aussi, créés dans le ventre de leur mère par Dieu. Wonderfully, fearfully made. Et le patron, il démontrait dans ce management, dans la façon même qu'il gère les ses employés, en ayant de la grâce, de la compassion, de l'amour, du temps à donner à ses employés, de la considération. Nous ne pouvons pas get only just professional. We have nous besoin dans ce côté Christ en nous qui est basé sur l'amour, sur le pardon, sur l'encouragement, l'édification, l'inclusion. Et bien sûr, tant que possible, la parole de Dieu est au centre de tout ce qu'il nous fait. Nous montrer eux comment nous étions, sans forcer. Parce que, et nous veiller à ce qui, la façon que nous faisons business, c'est éthique. Nous pas d'embraille, nous pas dans petits copains. Nous faisons un business propre, légal. Nous montrer la voie que nous vivons intègre, propre, sans payer pour gagner un business. Nous langage qui nous servit, respectueux. Nos relations avec les autres, respectueux. Lent à la colère, prompt à écouter. Ne pas compromettre nos valeurs pour de l'argent. Ne pas faire l'argent vivre nous bon Dieu. Ne pas développer l'amour de l'argent. Non, au contraire. Nous donne valeur la côte design. Et c'est comme ça que nous sommes capables d'impacter du monde autour de nous. Nous connaissons que le monde du business est corrompu. Mais nous payons pour être corrompus, nous. Et il y a place pour tout le monde dans ce monde. Nous sommes capables d'être successful en étant propre, clean. Et nous démontrer que c'est possible. Et c'est comme ça que nous sommes capables de faire des choses. En tant que collègue, nous sommes employés en tant que collègue. Comme on dit, tu es là, nous sommes collègues de travail. Que tu sois patron ou employé, tu es un collègue de travail. Le collègue de travail, il participe à l'activité du bureau. Nous veillons à ce que ce ne soit pas uniquement axé que sur le développement professionnel. Nous veillons à ce que l'entreprise elle-même soit un aire de vie, un espace de vie. Que tu aies une activité extra-professionnelle, parce que nous passons 8 heures de temps par jour dans ce travail. Et nous avons veillé à ce que nous, mes collègues, en fait, dans nos fonctionnements, nous commandons mes frères et mes sœurs. Nous apportons une assistance humaine. Nous apportons une assistance spirituelle en tout temps. Nous ne sommes pas hontés qui disent que nous sommes des chrétiens et que nous prions et qui donnent nous des problèmes, mais nous pouvons chercher Dieu, nous. Et nous pouvons la Bible, nous pouvons que ça dit. Nous ne sommes pas hontés de cela. Nous avons un rapport amical et paisible en tout temps. Nous ne sommes pas payés pour partager nos valeurs, nos connaissances. Tu connais, il y a beaucoup de compétition au sein de la société. C'est ainsi qu'on voit une position, il y a envie d'un manager, il y a envie d'un leader, il y a envie d'un meilleur ingénieur, il y a envie de son salaire monter, etc. Donc, ils apprennent, ils développent les mêmes pour ça. Mais la compétition, le monde normal fait que quand on apprend, quand on te garde toute connaissance pour toi, parce que ça même qui vous permet d'être meilleur que l'autre là-bas. Là. Tu vous êtes démontré qu'il est plus bon que l'autre. Le frère, l'homme, sur le cœur de Dieu, il peut partager sa connaissance. Il peut trouver l'autre, pas connaître, il peut tasser, il peut faire travail là, il peut aider là-dedans. Laisse-moi montrer toi, laisse-moi expliquer, laisse-moi partager mon savoir avec toi. Laisse-moi aider toi. Mais si c'est ça content, c'est pas grave de pardonner, te laisse libre. C'est comme ça que nous vivons, les amis. Mon tout le temps, partage nos connaissances. Peu importe qui dit qu'on n'a pas faire.
Parce que nous partageons ce que nous avons. Parce qu'ils ont envie qu'ils disent là, comment mon envie de manager, mais je suis content si j'ai envie de manager ici. Mon envie de la payer augmenter, mais je suis content si cela paye qu'à augmenter. Je suis les moyens, je la capacité d'apprendre plus bien, mais pour aider à apprendre à se développer lui aussi. Parce que j'aide mon collègue qui est avec moi. Il n'est pas capable, il a certaines faiblesses, de certaines dispositions de travail, et moi, il faut pour aider, compenser, pour aider, progresser, avancer. L'homme, comme nous, l'homme sur le cœur de Dieu, même si on a un cahier de choses, des moments de travail, même si je m'en fais en plus, moi, je dis, pas de mon contrat, ça, on va vous faire non. Puisqu'il a la conscience de l'entreprise et qu'il m'a envie d'amener mon support, mon part. Mais moi, je fais ce qu'il a à faire pour l'avancer. Et ne pas légalistique de l'approche. Je me disais, nos collègues nous aider. Et c'est comme ça qu'ils nous démontraient notre appartenance à Christ. C'est comme ça qu'ils nous valeurs, qu'ils nous énervent, nous vivons pleinement dans nos relations, dans notre travail. Le travail, dans le lieu de travail, nous amène nous amène nos bonnes valeurs. Nous partageons nos valeurs essentielles. Nous sommes capables d'amener nos participations dans une conversation, comme nous étions un homme sur le cœur de Dieu, les différents rôles, valeurs, responsabilités, nous amènent ça et nous responsabilisent ceux qui sont autour de nous. Et nous partageons ce qu'ils nous connaissent et nous grandissons ensemble. Quand on a la guerre, nous amène la paix. Quand on a insatisfaction, nous amène une solution. Et pas nous participer, nous aussi, pour nous envenimer les choses. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous encourageons les autres à donner le meilleur de eux-mêmes. Nous sommes motivateurs. Nous montrer la voie de l'excellence. Nous montrer la voie de la coopération. Nous montrer la voie du support, du pardon, de la patience, de la compassion. Parce que ce sont des valeurs qui sont intrinsèques en nous. Maintenant, si patron pas bon, nous pardonner. Nous prier, si Dieu de son travail, mettez-moi son travail. Mais nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, nous ne sommes pas là pour amener l'accusation, nous ne sommes pas là pour calomnier, nous ne sommes pas là pour, je connais, palabrer. Ce n'est pas nous. Nous recherchons tout le temps à être l'image et le témoin de nos valeurs chrétiennes là que nous étions. Et si tu es un patron, tu as une grande responsabilité de démontrer l'amour et la grâce de Dieu envers tes employés. Tu as une responsabilité de ce témoin-là. Et dans tout mon business dealing, dans tout mon sphère, la façon qui te fait business, tu as une responsabilité d'être témoin. Moi, il y a le prêche la parole, je ne sais pas qui était là. Tu as une responsabilité de l'intégrité, de la justice, de la façon qu'il fait un business. Tu as cette responsabilité et tu es capable d'être un influencer of doing clean and proper business. Soyons des hommes sur le cœur de Dieu, sur le lieu du travail. Il est possible de le faire. Laisse-nous oser être bold par le Saint-Esprit pour le faire. Parce que c'est possible. Pour terminer avec l'homme sur le lieu de travail, laisse-moi énumérer quelques valeurs importantes qui nous besoin, que ce soit comme employé ou employeur. L'intégrité, l'honnêteté, l'humilité, travailleur et bosseur, courageux, obéissant, pas un rebelle, mais nous obéir à ce que nous patron supérieur Dieu nous fait, nous patients, nous fidèles et loyaux, parce que nous entreprenons un projet, nous entreprenons un travail, et nous haïr le mensonge. Pas les mensonges, nous gâtent. Nous, l'intégrité, gâte nos caractères, nos personnalités sur le lieu de travail. Si nous avons tort, dis-nous avons tort, pas raconter des histoires. Honnêteté, c'est important. Dire la vérité, rester dans la vérité, c'est important.
Donc, laisse-nous développer ces valeurs. Laisse-nous garder ça, créer une place pour là, dans le bureau. Ce sont des valeurs professionnelles pour lesquelles nous vivons et qui peuvent amener une différence là que nous sommes, partout que nous sommes.